Au sommaire cette semaine, le nouveau long métrage de Martin Scorsese, la suite de 50 nuances de Grey, un film d'animation avec les célèbres Lego et en bonus le casting 3 étoiles d'Alibi.com. Silence est le nouveau film de Martin Scorsese qui travaillait depuis 28 ans à cette adaptation d'un célèbre roman japonais. Porté par Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson, Silence raconte l'histoire de deux prêtres envoyés dans le Japon du XVIIe siècle pour retrouver leur mentor disparu alors qu'ils tentaient d'y répandre le catholicisme. Dans ce pays où leur religion est illégale, ils devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse. Au moment où vous poserez un pied dans ce pays, vous serez en grand danger. Le prix de votre gloire est leur souffrance. C'est trop dangereux. Nous avons réclamé cette mission. « 50 nuances plus sombres » est le deuxième volet de la saga. Après le succès au box-office du premier film, la bande-annonce de ce deuxième chapitre très attendu a généré un record de 114 millions de vues en 24 heures. Kim Basinger rejoint la distribution aux côtés de Dakota Johnson et Jamie Dornan qui continuent d'explorer les personnalités complexes et les parcours érotiques de Christian Grey et Anastasia Steele. Je veux que tu reviennes. Je ne savais pas où cette histoire nous mènerait. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Cette fois-ci, pas de règles, pas de châtiment. Et plus de secrets. Après le succès mondial de la grande aventure Lego, Lego Batman le film est le nouveau long métrage adapté des célèbres jouets. Ryan Bensetti, Stéphane Bern, Natou et le footballeur Antoine Griezmann prêtent leur voix aux personnages en plastique. Dans cet épisode, Lego Batman est obligé de travailler en équipe avec la police de Gotham City pour sauver la ville des griffes du méchant Joker. Je rêve que les forces de police fassent un jour équipe avec Batman. Quoi ? Il faut que vous assumiez vos responsabilités, en commençant par élever le jeune orphelin que vous avez adopté. J'étais sarcastique quand j'ai dit oui. C'est la Batcave. Oh là là, j'y crois pas. Regarde le bat sous-marin. Tu touches pas. Mais c'est le bat Zeppelin. Tu touches pas non C'est plus. le bat kayak. J'y crois pas. Qu'est-ce qui a tiré ton pire ennemi? C'est Superman, mon pire ennemi. C'est pas un méchant, Superman. Ouais, je dois avouer qu'en ce moment, je n'ai pas de méchant. Dis-moi pourquoi t'as construit ce truc avec un seul siège? Parce que sauf erreur de ma part, je n'ai qu'un derrière. Également à l'affiche ce mercredi 8 février, American Honey, un road movie sur une adolescente en rupture avec sa famille qui plaque tout pour suivre une troupe de vendeurs itinérants. Avec Sacha Lane et Shia LaBeouf, ce film a reçu le prix du jury au dernier festival de Cannes. Seul, un film fantastique français adapté de la célèbre bande dessinée du même nom où 5 adolescents se retrouvent seuls dans un monde où la population a disparu. Nous nous marierons, un drame français sur l'histoire d'un couple qui a pour projet de se marier mais doit d'abord faire face à des problèmes d'argent et de travail. Le concours, un documentaire sur le concours d'entrée à la FEMIS, la célèbre école nationale des métiers du cinéma, d'où sortiront peut-être les prochains talents du 7e art. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Red Dingue, la nouvelle comédie de Danny Boone. Qu'avez-vous pensé du film ? C'est une très bonne comédie, il y a beaucoup d'action, de rebondissements. Les acteurs jouent très bien leur rôle, c'est vraiment très drôle, j'ai rigolé par quasiment tout le film. Puis tous les acteurs sont formidables, avec bien sûr Alice Paul, une sorte de Pierre Richard au féminin. Alors oui, c'est vrai, c'est légèrement surjoué, mais au moins c'est assumé. Je pense que c'est le meilleur film de Danny Boone. Franchement, c'est un super film, je pense que tout le monde va en tomber red dingue. C'est clairement une comédie qui fait le job. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. Bonjour Mardi Cinéma. Bonjour Mercredi Cinéma. On termine avec le bonus de la semaine. Nous avons rencontré les comédiens du film Alibi.com, la nouvelle comédie de l'équipe de Babysitting. Ils nous en disent quelques mots. C'est un scénario que j'ai trouvé drôle, très drôle, qui m'a fait rire. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? Bonsoir Romain. Cacher une infidélité? Oh putain! Détendez-vous.
On s'occupe de tout. Il y a une super ambiance, effectivement, sur le tournage. Hein. On va pas se mentir, on tourne entre amis. Il a menti parce qu'on s'est bien fait chier quand même. Ouais, moi, je me suis emmerdé, mais grave. Des fois, il faut être très sérieux pour faire rire, bizarrement. Dès que je bafouille, il pleure de rire, mais vraiment fragilement. Je vais casser le carreau, je voudrais pas te blesser. Quand tu fais une comédie, c'est important que les gens aient envie de se marrer. Moi, à chaque fois que Julien répond, t'as l'air de te faire chier. Mais pas du tout. Par exemple, pour donner le niveau, on avait des chaufferettes, des fois le soir, pour avoir chaud aux mains et aux pieds. Sauf que Julien mettait les chaufferettes dans son slip. Et une fois que les chaufferettes étaient un peu tiédasses, il les reprenait, il les proposait à tout le monde, c'est sur l'équipe. Tu veux des chaufferettes, t'as froid? Donc si les gens d'équipe technique regardent... Retrouvez alibi.com en salle le 15 février. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.